Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, j'ai décidé de partager une vidéo avec vous où je vais vous montrer comment je fais ma génoise à la vanille pour un Mont Blanc. Donc, je vais faire un Mont Blanc aujourd'hui. Alors, déjà, je vais vous montrer comment je prépare ma génoise à la vanille. Ensuite, je ferai une autre vidéo pour vous montrer comment je prépare ma crème au coco pour mon Mont Blanc. Alors, c'est parti. Là, vous avez les blancs d'œufs. Ensuite, ici, vous avez les jaunes d'œufs que j'ai séparés. Pourquoi? En montant les blancs d'œufs en neige, votre gâteau, il devient moelleux, léger. Donc, la base, c'est de faire monter les blancs d'œufs en neige pour avoir un bon gâteau somptueux, un gâteau léger, un gâteau éponge, on va dire. Donc, je vous laisse regarder la vidéo. Alors, voilà ce que ça donne. Vous avez vu, j'ai monté mes blancs en neige. Ça ne tombe pas. Donc, si ça ne tombe pas, ça veut dire que vos œufs ont bien été montés. Maintenant, moi, ce que je fais, je rajoute le sucre. Je rajoute le sucre, pardon. Donc, alors, pour vous montrer, j'ai un verre doseur. Donc, pour 8 œufs, il faut 500 grammes de sucre. Voilà. Ensuite, je rajoute... oui, c'est ça même. Ensuite, je vais rajouter le sucre vanillé, la levure. Voilà, donc j'ai rajouté la levure, le sucre vanillé. Là, vous devez voir une différence de couleur par rapport à la levure, le sucre vanillé et le sucre semoule. Donc, je vais mélanger le tout encore une fois. Alors, vous voyez, ça donne une mousse onctueuse. Vous voyez? Et comme, étant donné que c'est un gâteau à la vanille, donc moi, je mets 2 sachets de sucre vanillé, ou alors 3, ça dépend, pour que ça ait le goût de la vanille. Donc ensuite, je rajoute mes jaunes d'œufs. Hop, voilà. Je vais encore mélanger. Maintenant, ce que je vais faire, je vais ajouter mon beurre. Alors là, j'ai ajouté mon beurre. Donc le beurre, c'est beurre pommade, hein, de préférence. Bon, après, c'est vrai qu'il y a des gens qui préfèrent passer le beurre au micro-ondes. Ou alors, il y en a qui utilisent de l'huile pour faire leur gâteau. Mais moi, je préfère le beurre pommade. Comme ça, c'est mieux. Ensuite, après mon beurre, je rajoute une cuillère à soupe de rhum blanc.
Pourquoi le rhum? Je vous explique parce qu'il y en a beaucoup qui vont se dire mais pourquoi le rhum? Alors le rhum blanc, c'est parce que vous savez, les œufs ont toujours une odeur de fraîcheur. Donc pour tuer cette odeur de fraîcheur justement, je rajoute un peu de rhum. Comme ça, il n'y a pas l'odeur des œufs qui remonte dans le gâteau. Ensuite, moi ce que je fais aussi, je rajoute tout ce qui est amandes. Une cuillère aussi, une cuillère d'amande, voilà. Ça, c'est pour parfumer le gâteau. Ça donne une bonne odeur et tout. Donc, voilà. Donc, là, maintenant, c'est reparti. On va mélanger tout ça. Regardez-moi ça, c'est magnifique, magnifique, vous voyez, c'est magnifique, ça donne déjà un aspect, voilà. Donc, alors, pour ceux et celles qui ne savent pas ce que l'amande amère, en fait, on l'appelle du noyo, c'est écrit noyo sur, c'est une espèce de liquide blanc. Donc, il y a la vanille, quand vous allez dans les grandes surfaces, vous avez deux petites bouteilles. Vous avez la vanille qui est noire et vous avez une autre petite bouteille où le liquide il est transparent. Donc c'est ce que j'utilise quand je vous dis amande amère. Donc voilà. Donc maintenant je vais ajouter ma farine pour pouvoir enfourner tout ça. Par contre pour le beurre, choisissez de préférence le beurre demi-sel pour donner du goût à votre gâteau. Le beurre demi-sel, je préfère le beurre demi-sel parce que ça donne du goût au gâteau, sucré salé. Franchement, ça se marie très bien. Donc voilà, j'ai ajouté ma farine, comme vous pouvez le constater. Maintenant, je vais mélanger tout ça afin d'avoir... pardon, excusez-moi, je suis tellement malade en ce moment. Bon, bref. Alors, je vais mélanger tout ça pour avoir une bonne petite pâte et ensuite mettre tout ça au four pour une bonne dégustation plus tard. Donc voilà. Regardez-moi ma pâte. Vous voyez? Elle est légère. Une bonne pâte comme ça. Waouh! Ça donne envie de manger, franchement. Donc voilà ma pâte. Ma génoise. À la vanille, bien sûr. Maintenant, je mets tout ça dans un moule beurré, fariné. Sinon, l'astuce que je peux vous donner par rapport au moule,
Moi, en général, quand j'ai beaucoup de gâteaux à faire, je préfère acheter du papier sulfurisé. Pourquoi? Parce que avec le papier sulfurisé, le gâteau il ressort mieux dans le moule. Et il n'y a pas de grains sur le côté. Le gâteau il est lisse, il est parfait en fait. Il est parfait, nickel. Comme ça, quand on a besoin de mettre un glaçage dessus, il n'y aura pas de petites graines qui vont vous embêter par rapport au glaçage pendant que vous glacez votre gâteau. Donc voilà, c'est cette astuce que je voulais vous donner. Donc voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous ce matin. Je vous fais de gros 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 bisous et je remercie tous ceux et toutes celles qui me soutiennent. Merci à tous les nouveaux abonnés. Merci beaucoup. Merci, merci. Je vous fais de gros 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 bisous. Et oui, je vous dis à tout à l'heure quand mon gâteau sera cuit, il sera refroidi. À ce moment-là, je vous montrerai comment je fais, euh, comment je prépare ma crème pour mon Mont Blanc. Donc, c'est un Mont Blanc à ma façon. Allez, bisous!